Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à l'atelier des gourmandises. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma petite dernière, Elena. Ça va Elena? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un gâteau. Un gâteau quoi? Ami. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un gâteau, du chocolat, Du sirop de sucre. du sirop de sucre et de la pâte à sucre. Alors, c'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment monter le gâteau de A à Z. Première partie, on va découper le gâteau en 3 tranches. Alors, quand on coupe, c'est le gâteau qui tourne et pas le couteau. C'est plus pratique et comme ça, vous ferez une tranche parfaitement égale. Simplement équipé un couteau à pain. Pas besoin d'aller acheter un véritable couteau à génoise. Je vous laisse admirer l'intérieur de la génoise parfaitement souple et moelleuse. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape, afin que votre gâteau ne soit pas sec, on va le puncher, l'imbiber si vous préférez, avec ce qu'on appelle un sirop de sucre. Un sirop de sucre très simple, la recette c'est du temps pour temps. Par exemple, 100 g d'eau, 100 g de sucre, portez à ébullition, votre sirop est prêt. Vous pouvez, si vous voulez, l'aromatiser, vanille, café, pistache. Elena, tu vas puncher? Oui. Alors, comment on fait? Il faut taponner. Allez, vas-y, je te laisse faire. On trempe bien le pinceau dedans. Allez, je fais la relève? Je montre? Je vais garnir. Donc, Le chocolat. voilà, on va mettre la ganache. Là, on a choisi une ganache pralinée. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, la ganache pralinée, la recette, c'est 3 fois la quantité de chocolat par rapport à la quantité de crème. C'est-à-dire, si je mets 100 g de crème, je mets 300 g de praliné. Petite astuce, moi, je rajoute un petit peu de chocolat noir parce que le praliné, c'est vraiment très très gras. Donc, afin de casser un peu ce gras en bouche, ne serait-ce que 50 g de chocolat noir, ça suffit. Maintenant, on va laisser prendre au frais 10 minutes et pendant ce temps, on va préparer les découps. Donc, Elena est en train de nous préparer les petits pois dignes de Mini et nous, on va préparer les oreilles. Alors, dans certains gâteaux qu'elle disait, on a des petits accessoires comme ça qu'on a envie qu'ils durcissent plus vite. Pour ça, on utilise la poudre, la tylose, qui va aussi bien nous servir à durcir plus rapidement la pâte à sucre et aussi créer la colle alimentaire. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc là, je vais mettre un petit peu, mais alors vraiment pas beaucoup, hein, de poudre dans ma pâte à sucre. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je sais juste que ça permet de la durcir plus rapidement. Et donc, elle va sécher plus rapidement. Je malaxe bien. Alors oui, il faut avoir des bons bras pour travailler la pâte à sucre. Hein. C'est pas un métier de fillette, hein, faut pas croire. Hein. On étale notre pâte à sucre sur du sucre glace. Hein. Et on utilise un rouleau blanc, pas en bois, en plastique, pas en bois, puisque les rouleaux en bois, elle fait le clown à côté, les rouleaux en bois risqueraient de nous laisser des marques sur notre pâte à sucre, et ça, on n'en veut pas. Je fais une certaine épaisseur parce que ben, les oreilles de Mini sont pas fines. Hein. Voilà. Le surplus de sucre glace sur la pâte à sucre noire, c'est pas un problème. Hein. On pourra après la nettoyer avec un petit sopalin, un petit peu d'eau, et ni vu ni connu, c'est bon. Je fais mes 2 oreilles. Hop. Et hop. Alors attends, je vais te piquer. Pas grave.
la spatule, voilà. Quand ça, on voit que ça décolle pas, on ne force pas, on prend plutôt une spatule. On va les mettre de côté pour qu'elles durcissent un petit peu avec tes petits ronds. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme déco pour les gâteaux? Si on fait un peu des papillons, des cœurs et des papillons. Bon, bah écoutez, nous on va s'attaquer à la déco et puis on va retourner après à l'autre étape pour le gâteau. À tout de suite. Donc là, je vous montre vite fait, on a réalisé les papillons à l'aide de cet emporte-pièce. Alors, tous ces emporte-pièces, celui-ci, vous avez feuilles, vous avez des cœurs, vous avez des fleurs. Vous pouvez trouver un assortiment à moindre coût sur Amazon. Tous ces ustensiles, ceux-là, les rouleaux, que c'est un peu plus précis aussi sur Amazon. Et puis voilà, hein, donc comme ça vous fera vraiment à la maison des gâteaux super beaux et pas forcément obligé d'acheter dans les magasins spécialisés. Allez, à la suite. Donc notre gâteau a refroidi, la ganache aussi, donc elle a durci, du coup il est beaucoup plus stable. On a préparé quelques décos, vous pouvez voir que les papillons, on a fait une petite astuce là, on les a mis à l'envers sur un petit rouleau, de sorte que en fait quand ils vont durcir voilà, comme ceci, et ils auront cette impression que le papillon vole. Donc hop, ça on laisse que ça durcisse. Pendant ce temps, on va ce qu'on appelle lisser le gâteau. Voilà, on a donné une première couche de ganache au chocolat et là, on repart au frigo. D'accord. Maintenant que le gâteau est en train de prendre pendant la première étape là, de la ganache, on va préparer, comment préparer quoi d'à côté? Le nœud. Le nœud de mini, of course. Donc c'est ça. Très dur. Tu es sûr? On va s'en sortir, vous allez voir. Donc, j'ai étalé ma pâte à sucre. Oui. Là, j'ai choisi blanche. Là, j'ai la roulette à pizza, hein, moi je dirais. Donc, pas besoin d'aller pareil dans les magasins spécialisés. Vous trouvez ça un peu partout dans les grandes surfaces. Donc, je fais une bande selon la taille que je veux de mon nœud. Là, c'est peut-être un peu grand encore. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a utilisé la poudre pour durcir la pâte à sucre. On va l'utiliser maintenant pour créer de la colle alimentaire. Donc, j'ai une petite tasse ici avec de l'eau. Je vais tout simplement mettre la poudre Un peu dedans. dans l'eau. Je remue. Oui, ça fait une espèce de pâte. Mais après, ça vient. Il faut attendre un petit peu, mélanger. Et on crée la colle alimentaire. Donc là, j'ai fait ma bande. Mais c'est tout simple. Je viens, je plie. L'autre côté, je plie. Je fais en sorte que ce soit au milieu. Je vais pincer, donner la forme d'un joli nœud. Tu vois, Elena, c'est pas compliqué. Oui. Regarde. Lui, je vais le mettre 2 secondes de côté. Je vais récupérer La bande. de tout à l'heure. Rien ne se perd. On coupe un petit bout. On ajuste pour que ce soit droit. Là, on va se servir de notre colle. Pas beaucoup, hein. On n'a pas dit qu'on devait manger la colle, hein. Non. C'est vraiment juste un petit point. Voilà. Je pose ma bande sur le nœud. Hop. Waouh. Alors, 2 solutions. Ou vous le faites au dernier moment et à ce moment-là, vous pourrez le poser comme ceci directement sur votre gâteau. Il prendra la forme tout seul. Ou alors, vous voulez le préparer avant. Et je vous conseille de prendre du sopalin, tout simplement. De faire comme un tube
Et hop, vous donnerez la forme à votre nœud avec votre sopalin. Voilà, on va passer à la deuxième étape pour notre gâteau. Gâteau et pâte, il y a eu un deuxième coup de ganache. Hein, on lui a refait tout à l'heure, oui, on lui a refait, on l'a remis au frigo. Et là, on va lui donner la dernière couche pour le rendre tout beau, tout lisse. Pas mal. Il va repartir au frais, sauf que là, il va pas repartir pour 20 minutes. Il va falloir qu'il reste au frais au moins 3 bonnes heures. À tout à l'heure. Notre gâteau à figer. Alors, je vais vous montrer une de mes petites astuces. J'ai découpé le surplus du carton blanc et je suis venue poser mon gâteau sur une petite planche en bois sur laquelle j'ai mis du film alimentaire, tout simplement. Ça vous évite d'acheter tout ce qui est cakeboard et tout ça qui coûte quand même excessivement cher. Là, cette planche, ben, Leroy Merlin, il y en a pour 10 centimes. Et plus le film alimentaire et c'est réglé. Donc, et puis au moins, c'est solide par rapport au plateau or et noir. Bon, sont très bien, mais c'est pas assez un peu souple, donc du coup, votre gâteau, il va pas aimer. Donc, le gâteau, il est prêt. Ma pâte à sucre, j'ai choisi rose, je l'ai étalée pas trop épaisse. Moi, perso, j'aime pas. Je m'aide de mon rouleau. Hop, tu m'aides? Allez, vas-y. Merci. Comme ça. Positionne. Et on pose. On vérifie qu'à peu près partout ma pâte à sucre couvre bien mon gâteau. N'hésite pas à reprendre un petit peu. Je vais me servir, merci Elena, de ma lisseuse. Alors ça aussi pareil, la lisseuse vous pouvez le trouver dans le petit coffret que je vous ai parlé tout à l'heure sur Amazon. Il me semble tout à l'heure, en tout cas je vous mettrai le lien. Il me semble que j'ai vu à moins de 10 €, vous avez le coffret complet avec les emporte-pièces, la lisseuse, enfin, et tous les petits accessoires pour travailler votre pâte à sucre. Donc avec ma lisseuse, je viens et je commence à travailler le dessus de mon gâteau. Alors attends, hein, on va bien montrer comment on fait. On n'hésite pas, hop, on vient à tendre un peu en fait, hein, à tendre notre pâte à sucre et à venir, hop. Alors, quand votre gâteau a bien pris au frigo, il va être tendance à être vraiment froid. Et vous risquez que votre pâte à sucre n'adhère pas. Alors, deux petites astuces. Ou vous prenez un sopalin légèrement mouillé et vous venez à peine humidifier votre gâteau. Ou alors, vous sortez votre gâteau un petit peu avant. Le temps de préparer votre plateau, de sortir vos décos, tout ça. Peut-être 20 minutes. Pour qu'il revienne à température, comme ça au moins, votre pâte à sucre, elle va adhérer. Hop. Allez, je finis ça et je vous retrouve tout à l'heure pour l'autre étape. Vers mon gâteau, je vais venir faire les finitions. Ça, c'est pour après, mes chéris. Donc là, petite astuce encore avec ma lisseuse. Je viens bien faire adhérer la pâte à sucre au gâteau. Oh, pardon. C'est pour bien aplatir. Voilà, pour être sûr en fait, parce que des fois, Il se bouge. crée entre le gâteau et la pâte à sucre des bulles d'air. Alors si ça vous arrive, n'hésitez pas, avec une fine aiguille propre, vous venez, vous percez la bulle, vous sortez l'air, un petit peu comme ça, hein, selon où ça se trouve. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça, c'est bon. Je vais venir donc avec ma roulette à pizza, là, comme je vous disais tout à l'heure. Enlever. Ça. Bah oui, c'est la roulette à pizza. Hein. Bah, on dirait ça c'est exprès pour les gâteaux. Et ça, avant, ça servait pour les pizzas. Enfin, ça sert toujours pour les pizzas. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il reste que le chocolat, là, ça dépasse. On va arranger ça. Oh, tu boules? Oui. Allez. Votre pâte à sucre, vous la conservez une fois boulée dans du film alimentaire. Et si vous pouvez, après,
dans une boîte hermétique. Donc là, je viens descendre encore ma pâte à sucre. Du coup, avec l'autre côté, je viens rentrer l'excédent. J'hésite pas après avec un petit sopalin à venir nettoyer mon plateau. Et voilà, ben maintenant, on va dire c'est une toile, place à la déco. Et voilà, dernière touche, les paillettes. Un petit gâteau fait maison sur le thème de Mini. Les paillettes, vous pouvez les retrouver chez les prestataires Planète Gâteau, cakedelice.com. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes, abonnez-vous et on partage. et on partage. À bientôt.